Salut, c'est Claude Rajette. Bienvenue au cimetière des CD. Je pense que c'est à peu près le seul guide pour savoir quoi acheter dans la mer de disques qui sortent à chaque semaine. Aujourd'hui, DJ Choice de Dogmatic est mon invité. Je parlerai de Verve, également Mariah Carey. Deux hommages, un à Iggy Pop, l'autre à Bruce Springsteen, Bob Dylan, également Forest for the Trees. Et pour commencer, un groupe qu'on joue quand même assez fréquemment en Musique Plus qui s'appelle Olive. C'est leur premier album qui s'appelle Extra Virgin, de l'huile ultra vierge. En fait, le jeu de mots est assez facile ici. C'est un nouveau trio qui vient d'Angleterre. Le fondateur, c'est un bonhomme qui s'appelle Tim Kellett, qui est l'ex-claviériste de Simply Red. Il joue aussi de la trompette et du flugelhorn. Il n'y a pas de traduction française pour flugelhorn. Ça donne une touche quand même assez chaude, une touche un peu de jazz. Il y a aussi une chanteuse, une nouvelle, qui était dans aucun groupe connu avant, qui s'appelle Ruth Ann Boyle, qui a une bonne voix. Et aussi Robin Taylor Frith, qui est un autre claviériste, parce que Kellett joue également des claviers. Et c'est quelqu'un d'assez important. Il écrit la majorité des chansons et aussi il co-réalise l'album. Donc, qu'est-ce que ça donne comme son? Ça donne dans les sons assez planants, quand même toujours rythmés, des sonorités très, très chaudes, inspirées un peu par la musique soul. C'est un disque assez soul quand même. Et pour un premier album, je vous avoue que c'est fort surprenant. Et vous avez probablement déjà vu la chanson qu'on joue de Olive en ondes, qui est You're Not Alone. Mais je ne sais pas quelle idée ils ont eu à la compagnie de disques de sortir une version qui est plus dance, qui est un peu jungle. J'ai rien contre le jungle ou le drum and bass, mais ça représente vraiment, vraiment pas le restant de l'album. Ça donne une image dance au groupe, ce qu'ils ne sont pas du tout. Même d'ailleurs, cette version-là, on la retrouve même pas sur l'album. Comme pour plutôt les situer, ça ressemble plus à Everything But The Girl avec Massive Attack, Shadé, Erykah Badu. Ça représente vraiment bien le restant de l'album. Ça brise rien comme frontière au niveau de la musique quand même. Et je sais qu'en Angleterre, ils n'ont pas de très, très bonnes critiques. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'en Amérique, c'est tout le contraire. Tout le monde aime ça. Et moi aussi, je vous avoue que c'est un album qui est vraiment... Je connais plein de monde alentour de moi qui me parle. Des fois, ça arrive et ils aiment bien ça. Donc, c'est un très bon album que je vous conseille. Comme code, je donne 8 sur 10. Puis, il vous met vraiment pas au clip. Le restant, c'est beaucoup plus tranquille que ça. Et vous ne gaspillerez pas votre argent si vous achetez le disque d'Olive.